bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble un écosystème quantique qui s'apprête à conquérir l'Asie tout entière et pourrait même certainement émerger bien au-delà de ses frontières. Le protocole Velo est un réseau qui relie les entreprises et les particuliers à un pool mondial de fonds pour accélérer la vitesse de l'argent grâce à des services financiers transparents alimentés par leur écosystème Web3+. Réseau quantique, superdex multichaîne, application de paiement cryptographique, passerelle multiréseau et le tout avec un point d'honneur pour la conformité. Velo se rapproche du top de l'évolutivité, d'autant plus qu'il possède des partenariats énormes et stratégiques. Mais avant de décortiquer tout cela, je vous invite à vous abonner pour ne rien rater des prochaines actus. Les tokens Velo sont des jetons utilitaires conçus pour transférer de la valeur sur le réseau et assurer un règlement stable. L'utilité du jeton réside dans sa double caractéristique, à la fois comme garantie et comme condition d'entrée dans l'écosystème. Il crée une infrastructure financière qui prend en charge les paiements cryptographiques et les contrats intelligents, et via un cadre convivial pour les régulateurs, il s'intègre de manière transparente au réseau financier traditionnel en utilisant le protocole Stellar Consensus pour traiter et régler les transactions. En effet, Velo permet à ses partenaires d'émettre des crédits numériques via une couche de contrats intelligente. Il se porte garant que ces crédits soient toujours garantis par la bonne quantité de jetons Velo pour maintenir un ratio crédit numérique-valeur de la monnaie fiduciaire de 1 pour 1. Pour ce faire, 50% de la circulation des tokens de l'écosystème seront bloqués à cet effet. Le protocole a développé un réseau quantique pour les transferts de fonds à la vitesse de l'éclair à guichet unique. Cela dynamise les réseaux financiers traditionnels avec une autoroute de transfert de fonds compatible avec la blockchain et Quantum connecte les entreprises contrôlées et approuvées pour rejoindre le réseau. Ils ont également mis en place NovaChain, une blockchain compatible EVM et l'épine dorsale de l'écosystème de Velo. Elle permet aux partenaires de connecter leurs services aux applications Web3+. Nova est un catalyseur de l'interconnectivité de Quantum avec divers systèmes financiers et fournit des transactions sans friction pour tous les utilisateurs du réseau. Universe est un superdex multichaîne, un échange décentralisé haute performance à faible coût, qui permet aux utilisateurs de se connecter à un portefeuille décentralisé et autodépositaire pour garder le contrôle de leurs fonds et réduire les risques. Le protocole a également développé Orbit, une super application de paiement cryptographique pour rendre les transferts crypto accessibles à tous, ainsi que Warp, une passerelle multichaîne qui prend en charge les réseaux Binance Smart Chain et Stellar au lancement, avec la prise en charge d'Ethereum et de plusieurs autres grandes chaînes bientôt disponibles. Concernant les partenariats, Velo tisse une énorme toile qui pourrait explorer un marché aux trillions de dollars. Nous retrouvons Copper, une garde institutionnelle pour les services principaux et la gestion des garanties pour les actifs numériques. Seba Bank, une banque suisse cryptographique mondiale de premier plan, simplifiant l'accès au marché de la cryptographie grâce à une suite de services bancaires entièrement réglementés. La Stellar Development Foundation, qui travaille sur tous les aspects techniques de l'entreprise Stellar. Lightnet, fondé par M. Charavanon, le président de Velo, Lightnet vise à créer un réseau mondial de partenaires de services financiers de confiance qui offre la capacité de paiement la plus interopérable, efficace et rentable disponible aujourd'hui. Et bien sûr Visa, avec qui Velo Labs Technologies a annoncé une collaboration avec le groupe Lightnet pour développer conjointement des solutions de paiement en Asie. Magnifique.
Velolabs a été fondé par son président actuel, M. Shashaval Charavanon, un investisseur et entrepreneur en série qui occupe des postes de direction dans de nombreuses grandes entreprises publiques et privées. Actuel propriétaire du Fortune Magazine basé aux États-Unis, M. Charavanon a servi dans le secteur public en tant qu'administrateur de la Government Savings Bank, une banque publique thaïlandaise, et est également membre du conseil d'administration de True Corporation Public Company Limited, l'une des plus grandes sociétés cotées en bourse à la bourse de Thaïlande. M. Charavanon est le président de Lightnet, une société de technologie financière basée à Singapour et occupe également des postes de direction dans des sociétés publiques et privées de premier plan. Tribodi Arunanonchai, le vice-président, est diplômé de Stanford et travaille dans le secteur bancaire depuis plus de 10 ans. Il a travaillé pour HSBC, Investment Bank à Londres, McKinsey & Co à Hong Kong et AIG Private Equity et Finanza Securities en Thaïlande. Mike Owens est PDG par intérim, chef de la direction et conseiller du conseil d'administration. Il a occupé des postes de direction chez IBM, chez Ripple et C4Trace, une société Mastercard. Parmi les conseillers, nous retrouvons Jed McCaleb, fondateur de Stellar et cofondateur de la Stellar Development Foundation, David Madzieres, professeur d'informatique à Stanford et scientifique en chef de la Stellar Development Foundation, ou encore Robert Towson, professeur d'économie au MIT et à l'Université de Chicago. On peut alors comprendre que la team est dirigée et conseillée par des pointures siégeant à différents conseils d'administration stratégique en Asie et tissant également des liens forts outre-frontières. Le token Velo s'échange aujourd'hui aux alentours des 12 cents de dollars avec un market cap de 60 millions de dollars et risque d'être fort volatile ces prochains mois au vu des nombreuses mises à jour et des nombreux partenariats développant leurs projets sur le réseau. Nous sommes certainement à l'aube du développement d'un immense écosystème, l'avenir nous le dira. Quoi qu'il arrive, Velolabs est bien parti pour prendre de l'ampleur dans la structure financière sur le continent asiatique. Ce n'est que mon humble avis et je vous invite d'ailleurs à y laisser le vôtre en commentaire et comme toujours, je me dois de vous rappeler que je ne suis en aucun cas un conseiller financier, mais juste un passionné qui fait des recherches et les partage dans un but informatif et pour la réussite de tous. En tout cas, j'espère que le contenu vous a plu et si c'est le cas, mettez un like, c'est gratuit. À bientôt!